Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée s'il y a du bruit dehors, mais c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre, je meurs de chaud. J'ai même ma gourde avec de l'eau là-dedans, enfin je suis au bout de ma vie, j'ai trop chaud, je suis en sueur, je suis pas bien là. Donc désolée aussi si je brille, mais bon, il doit faire 40 degrés facilement en France là. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est comment s'organiser au lycée. Je vous ai déjà fait une vidéo comment est-ce que moi je m'organisais l'année dernière quand j'étais en terminale, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mon organisation, mais je vais vous parler de l'organisation en général au lycée, comment ça se passe, etc. Parce que si vous ne savez pas encore, je viens de terminer mon lycée, j'ai eu mon bac ES, donc j'étais en ES. Si vous avez des questions sur la ES d'ailleurs, dites-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je viens d'avoir mon bac avec mention bien. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir comment est-ce qu'on pouvait s'organiser au lycée pour celles qui rentrent ou qui arrivent en terminale ou en première ou en seconde, enfin au lycée quoi. Et je me suis dit que peut-être que mon avis vous intéresserait. Voilà. Alors je n'ai pas du tout la science infuse, ce que je vais vous dire ne fonctionnera peut-être pas pour vous, il y a plein d'organisations différentes. Je vais vous en dire deux camps d'organisation que moi j'ai fait. Et je vais vous dire leurs inconvénients et leurs avantages, parce que j'ai fait les deux dont je vais vous parler. Mais tout le monde est différent, ce qui marchera pour moi ne marchera pas pour vous, ce qui marchera pour vous ne marchera pas forcément pour moi. Le mieux c'est que vous testiez un peu plusieurs organisations sans vous perdre non plus. Et essayez de voir ce qui vous convient le mieux, parce qu'on est tous différents, on ne fonctionne pas de la même façon. Et voilà. Le gros disclaimer du début, tu sais, c'est un truc de malade ça. Donc déjà pour celles qui passent de la 3e à la seconde, sachez que l'organisation entre la 3e et la seconde peut être à peu près la même chose, parce que c'est toujours des classes générales, vous n'avez aucune spécialisation ou voilà, vous n'avez pas de filière, rien du tout. C'est des secondes générales, ou alors sauf si vous faites un bac pro où c'est complètement différent, et là j'ai aucun point de repère parce que j'ai pas fait un bac pro et je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en tout cas, pour les filières générales ou technologiques, la 3e et la seconde sont générales. Ce qui fait que si vous avez une organisation en 3e qui fonctionne très bien, et ben vous pouvez la garder en seconde et voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plus de liberté en seconde pour choisir vos fournitures. En 3e, je sais que moi j'avais une liste de fournitures avec chaque matière, ce que les profs voulaient. Et donc j'avais pas vraiment le choix en fait. Et en seconde, j'ai pas de liste à proprement parler. Bon, vous avez quand même les bases en maths, le prof veut quand même un cahier et pas des feuilles, enfin voilà, truc de base. Mais voilà, vous n'avez pas le prof qui va vous dire de prendre des feuilles grand carreau, petit carreau, enfin vous vous démerdez en fait. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous arrange vous. Donc c'est surtout à cette année-là que les gens se perdent, et moi je me suis perdue honnêtement, parce qu'on pense qu'on a toutes les libertés, qu'on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, on prend n'importe quoi et on sait pas l'utiliser. Enfin moi c'était mon cas, peut-être pas pour vous, tant mieux d'ailleurs si c'est pas votre cas, mais moi c'était mon cas et je me suis complètement paumée en seconde. Déjà, toutes les fournitures que je vais vous montrer, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc ça vient tout du site Top Office qui est extrêmement bien, qui est hyper rapide de livraison. En moins d'une semaine vous avez toutes vos fournitures. Donc c'est celle que je vais vous montrer, c'est hyper bien. Donc au lycée vous avez deux grandes écoles, vous avez la famille des cahiers et la famille des trieurs. J'ai fait les deux et je vais vous parler des deux. Donc déjà l'erreur que je vous disais entre la 3e et la seconde, c'est que tout le monde veut prendre des trieurs, dont moi d'ailleurs, mais personne ne sait les utiliser correctement. Donc un trieur, vous allez me dire c'est pas très compliqué, vous avez hop des rabats. Ici vous avez des pochettes, chaque pochette vous mettez une matière, vous fourrez vos feuilles dedans et au fond vous avez une grosse pochette, vous mettez des feuilles vierges quoi, pour pouvoir écrire dessus. Donc ce qui se passe arrivé en seconde, c'est que tout le monde prend des trieurs, sauf on n'a pas l'idée en tête de le vider. Et c'est ça en fait la base d'un trieur, c'est de le vider. Donc un trieur, vous avez des feuilles dedans, hein, vous fourrez vos feuilles dedans. Et ce qui est super important pour ne pas les perdre et ne pas avoir un trieur qui fait ça d'épaisseur, sinon ça sert absolument à rien d'avoir un trieur, c'est de le vider une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines, ça dépend des cours que vous avez. Et ce que j'ai fait moi, enfin ce que j'ai pas fait du coup, c'est que je l'ai jamais vidé. Ce qui fait que, en fait j'avais pas compris qu'il fallait le vider, personne ne m'a dit qu'il fallait le vider.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée avec un trieur du coup de cette épaisseur là, avec des feuilles tout abîmées, des feuilles dans n'importe quel sens, mes cours n'étaient même plus à la suite, j'avais des chapitres mélangés, enfin c'était l'horreur en fait. Et c'est ce qu'ont fait la plupart des gens dans ma classe aussi, parce que du coup personne ne savait comment utiliser un trieur. Donc moi ce que je vous conseille pour la seconde, c'est de garder vos cahiers pour certaines matières. Il y a des matières, je trouve qu'il faut absolument un cahier. Les maths, il faut absolument un cahier parce que je vois pas comment vous pouvez faire des exercices de maths sur des feuilles volantes sans les perdre. L'histoire géo, vous pouvez faire avec un trieur si vous le videz. Le français, je vous conseillerais quand même de prendre un cahier pour le français parce que généralement les cours sont vachement volumineux et vous avez besoin de tous vos cours à la suite. Enfin, pour réviser c'est plus pratique parce que voilà. Français, je trouve que c'est global en fait. Vous n'avez pas un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, enfin c'est général je trouve. Vous faites votre année de français avec des séquences et je trouve que ces séquences se mélangent un peu, enfin les leçons se mélangent et donc c'est mieux de prendre un cahier. Ensuite vous avez quoi, les sciences, ça je pense que vous pouvez prendre des feuilles si vous êtes assidu à les vider. Sinon je vous conseillerais de prendre des cahiers. Ensuite les langues je vous conseille quand même de prendre des cahiers, je trouve ça plus pratique. Surtout que généralement en langue vous prenez un petit cahier et vous le terminez pas, donc autant prendre un petit cahier, je trouve que c'est plus pratique. Et vous avez aussi de l'SES, donc de l'éco en seconde. Enfin moi j'ai eu de l'éco en seconde, je sais pas si c'est pour tous les lycées. Et en éco, vous pouvez prendre des feuilles volantes. Voilà. Donc en terminale, comme je vous l'ai dit, j'ai repris une tonne de cahiers, un cahier par matière. J'ai jeté mon trieur, je l'ai plus touché de l'année parce que j'étais complètement paumée en fait. L'avantage des cahiers, c'est que même si vous êtes un peu paumé comme moi, enfin vous êtes pas, je suis pas paumée, mais enfin je veux dire je suis pas la fille qui va prendre le plus soin de ses cours au monde quoi. Je vais bien les écrire parce que je trouve ça joli, mais sinon voilà, si je prends un trieur, mes feuilles elles vont être abîmées quoi. Donc je trouve que prendre mes cahiers, pour les filles comme moi ou pour les garçons comme moi, je trouve que c'est plus pratique parce que vous n'avez pas à savoir si vous allez perdre vos feuilles ou pas. Vous les collez, les feuilles volantes vous les collez, vous écrivez sur vos cahiers et à moins que vous perdiez vos cahiers, il n'y a pas trop de risques. L'inconvénient par contre c'est que prendre des cahiers pour chaque matière c'est lourd. C'est vrai que le trieur c'est plus pratique si vous le videz. C'est beaucoup plus léger, vous avez que 5-6 feuilles par cours dans chaque pochette et ça c'est vachement bien, c'est hyper léger. Mais encore, je vous le dis, je vais le répéter 50 fois, pour prendre un trieur faut être hyper régulier dans le vidage du trieur. Je sais pas si ça se dit, mais je dis quand même. Après l'avantage des cahiers c'est que vous le perdez pas. Et que si vous oubliez votre cahier, vous oubliez que ce cahier là, alors que si vous oubliez votre trieur, vous oubliez tous vos cours. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les deux familles, enfin trieur et cahier. Maintenant je vais vous parler d'une autre chose qui est super importante pour moi et que je dis à tout le monde à partir de la 3e, je le dis à tout le monde, je l'ai dit à mon frère quand il a passé son brevet, je le dis à mes amis, aux amis de mon frère, tout le monde. Je trouve que à partir de la 3e, il faut faire des fiches. Des fiches. Je suis la prêtresse des fiches, vraiment. J'ai mon frère qui était en 3e, il a passé son brevet, il n'avait fait aucune fiche, pourtant je lui avais dit de faire des fiches. Et à la fin de l'année, quand il passait son brevet, il a passé ses journées à la bibliothèque à faire des fiches et j'étais là, je te l'avais bien dit. Mais bon, on m'écoute pas. Donc du coup, je trouve que les fiches c'est vachement pratique. Donc il y a plusieurs formes de fiches et même plusieurs couleurs de fiches. Moi j'ai pris que des blanches, les petites et aussi les plus grosses qui font le double de celle-là. Mais je trouve qu'elles sont trop grosses et que c'est pas pratique si vous voulez réviser dans le bus ou juste sortir votre fiche. Elle est grande et je trouve ça pas pratique, enfin bon, je préfère les petites. Et puis même psychologiquement je préfère voir une petite fiche remplie plutôt qu'une grande fiche remplie aussi. Donc vos fiches, qu'est-ce que vous mettez dedans? En haut vous mettez le titre de votre chapitre. Et vous mettez les parties de vos chapitres aussi que vous avez. Vous mettez le grand 1, le grand A, le grand B. Et puis vous les remplissez avec des notes, surtout pas de phrases. Vous mettez juste des mots, des flèches, des plus, des moins. Enfin voilà, vous mettez des acronymes, je sais pas si ça se dit les acronymes. On va mettre un mot compliqué. Vous mettez des flèches, des trucs qui vont vous renvoyer à vos cours. Croyez-moi, au début j'ai fait des fiches avec des phrases. Déjà ça prend de la place, c'est hyper long. Et en mettant des flèches etc, ça vous renvoie à vos cours et vous vous rappelez quand le prof avait dit ça, vous vous rappelez de votre cours.
Enfin après ça dépend de votre mémoire, moi j'ai une mémoire visuelle donc moi je me rappelle de mon cours, comment il était sur mon cahier et je me rappelle des phrases après. Vous perdrez jamais dans vos fiches parce que c'est les vôtres. Surtout ne prenez pas les fiches des gens pour les recopier, j'ai fait ça pour mon bac de français. Et en fait vous êtes paumé parce que les gens font par rapport à ce que eux ils veulent se rappeler en fait. S'il y a des choses que vous vous rappelez déjà, vous allez moins les écrire, moins les définir que d'autres. Si vous savez ce que c'est une croissance, vous allez juste écrire deux petits mots. Si vous savez pas ce que c'est je sais pas moi, un investissement, vous allez écrire toute la définition. Vous n'avez pas les mêmes trucs que tout le monde. Je sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, les fiches c'est hyper pratique, c'est un condensé de votre cours. Vous le sortez, vous l'apprenez par cœur ou vous l'apprenez tout simplement en sachant de quoi vous parlez. Et ça suffit amplement, croyez-moi, les fiches, ça va vous sauver si vous passez des examens ou des oraux ou quoi que ce soit. Et surtout, le dernier conseil, si vous utilisez des fiches, c'est de les faire comme vous voulez. Si vous aimez les couleurs, mettez une tonne de couleurs. Si vous adorez mettre des fluos, mettez une tonne de fluos. Si vous aimez au contraire juste les couleurs de base, bleu, rouge, vert et noir, ça me donne envie d'apprendre. Et c'est ça le but des fiches, de vous donner envie d'apprendre vos fiches. Donc ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas. Si vous trouvez que votre fiche est sale et que vous savez que vous ne l'apprendrez pas, recopiez-la, prenez 5 minutes pour la recopier, 5-10 minutes maximum. Vos fiches sont pas immenses, surtout que vous allez juste la recopier, vous n'avez pas à faire votre condensé de cours. Et en plus en faisant vos fiches, ça vous rappelle votre cours et vous l'apprenez en même temps que vous la faites et c'est plus facile de l'apprendre après. Et ensuite, dernier conseil, si vous êtes au lycée, parce qu'il y a plusieurs examens au lycée. En seconde vous en avez pas, mais en première vous avez votre bac de français et votre bac de sciences si vous êtes en ES ou en L. Et après en terminale vous avez tout le reste du bac. Surtout ne vous découragez pas et révisez avec des amis. Pour le bac de français j'ai révisé avec ma meilleure amie qui était pas du tout dans la même filière que moi. Mais on a appris ensemble. Chacune apprenait sa fiche et après on se la récitait et ça c'est hyper bien, ça vous permet d'avoir un regard extérieur sur ce que vous avez appris. Après vous allez vous dire que vous êtes bien appris, s'il y a quelque chose à réviser ou quoi que ce soit. Et surtout ça vous motive, je sais que chez moi j'apprenais 2 fiches par jour maximum. Non même pas, j'apprenais une fiche et encore. Soyons honnêtes hein. J'apprenais une fiche et je restais sur mon ordinateur, sur Facebook, sur YouTube. Voilà, je restais chez moi à rien faire quoi. Alors qu'avec des amis, eh ben, ils vous poussent, vous avez envie de réviser tous ensemble et ils vous poussent, si vous êtes tous le temps sur votre téléphone, ils vont dire c'est bon, pause et révisez avec nous. Et pareil pour le bac, les épreuves écrites, j'ai passé mes journées à la bibliothèque avec des amis, on avait des salles pour nous et on révisait dedans. Et ce qui est bien c'est que vous êtes avec vos amis, même si c'est pas dans votre filière, ça vous motive quand même et puis c'est plus pratique, voilà, on a plus envie d'apprendre quand on est avec quelqu'un plutôt qu'on est tout seul. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, si vous avez peur pour le lycée, n'ayez vraiment pas peur, ça change un peu entre la 3e et la seconde, ça change un peu d'ambiance je trouve, mais il n'y a rien de dramatique, vous ferez des amis facilement. Moi je suis hyper timide, pour ça je me suis fait des amis. Voilà, même pour la fac là, je suis en train de paniquer toute seule alors que la rentrée c'est dans 2 mois, je sais pas bien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez n'importe quelle question sur le lycée, posez-la moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Du coup je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.